Dans cette vidéo, je vais vous parler de Rachat Khalifa, d'accord? Qui était cet homme? J'ai reçu des questions par message. Qui est Rachat Khalifa? Qui est cet homme? Pourquoi tu dis que cet homme est un messager, etc. Du coup, je vais vous donner les informations concernant Rachat Khalifa. Et ces informations ne plaisent pas aux grands érudits de l'islam, les grands savants, les oulamas de la Oumma. Ça leur plaît pas ce genre d'informations. Mais petit à petit, les gens vont se réveiller, je l'espère. Et regardez qui est cet homme. Alors, je vais épargner toute sa vie, on va pas rentrer dans trop de détails, je vais essayer de la faire court. Alors, Rachat Khalifa, c'est un musulman comme les autres, musulman, qui a grandi dans une famille comme tout le monde, qui grandit, qui a une certaine façon de faire avec les gens, n'est-ce pas? Il apprend la religion, sûrement par ses parents, mais voilà, la famille, le début, comme tout le monde, n'est-ce pas? Il grandit et il fait des recherches sur le livre, il a envie d'en savoir plus sur le livre, malgré qu'il était un bon musulman, il lisait, il écoutait le Coran récité par des gens, enfin il y a plusieurs personnes qui récitent le Coran pour dire en gros un musulman normal qui fait ses prières, qui lit le Coran, qui écoute le Coran, normal. Mais il décide d'approfondir les recherches. C'était quelqu'un qui faisait beaucoup de recherches sur le Coran, d'accord? Il méditait, il lisait, un pieux vraiment, tu vois, quelqu'un qui en fait plus que quelqu'un de normal. Ça c'est lui rapidement, ok? Il décide d'aller plus loin et de comprendre vraiment le Coran, d'accord? Du coup, il commence par la Fatiha. Il la lit, mais cette fois-ci, il a envie de, tout, de tout lire et de s'arrêter sur chaque verset et essayer de donner les significations, la meilleure signification possible. Il comprenait très bien l'arabe, il parlait l'arabe correctement, d'accord? Et il bute sur la sourate 2 avec Alif Lam Mim, parce qu'il doit chercher à comprendre tous les versets, un à un, cette fois-ci, dans sa lecture, dans sa compréhension, dans sa méditation. Chaque verset ne va pas être passé avant d'être compris. Et il bute justement sur Alif Lam Mim. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que jusqu'à présent, il a lu des versets du Coran durant toute sa vie, il récitait dans ses prières le Coran. À quoi fait référence en effet Alif Lam Mim? Et ça le fait cogiter et il va essayer de trouver la signification. Il y a des gens qui se sont prononcés là-dessus dans des écrits par-ci par-là, mais lui il va se pencher dessus, sérieusement. Et il a mis le Coran sur un ordinateur pour approfondir les recherches. Regardez les lettres, Alif Lam Mim, dans la Sourate 2, on va essayer de voir. Il a mis le Coran sur un ordi, d'accord, pour ses recherches. Et, à sa grande surprise, concernant les lettres initialisées, parce qu'il n'y a pas que dans la Sourate 2 que vous avez des lettres initialisées. Il y a d'autres sourates, comme la Sourate Maryam, où les sourates commencent par des lettres. Et il s'est rendu compte, avec l'ordinateur, qu'il y avait un dénominateur commun entre ces lettres. Étrangement, elles apparaissaient un nombre de fois qui ressortait quelque chose qui n'était pas anodin. C'est-à-dire que pour chaque sourate initialisée, le nombre de lettres concernant les lettres initialisées donnait toujours un nombre précis intéressant. Et le nombre est toujours divisible par 19. Quand vous trouvez ça, vous analysez une fois, d'accord, multiple de 19. Deuxième fois, ok, bon. Troisième fois, c'est suspect quand même, parce qu'on a trouvé trois choses où c'est cohérent. Quatrième fois, est-ce que c'est pas un coup de chance? Cinquième fois, sixième fois, septième fois. Là, il n'y a plus de hasard possible, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit à tous les détracteurs, mais comme ils n'ont pas le savoir, venez, on va vous aider. Ce n'est pas possible de trouver quelque chose de faux. Ce n'est pas possible. Les gens disent c'est faux, etc. Trouver quelque chose comme ça de faux, c'est pas possible. Et, effectivement, pas de coïncidence possible. Ces lettres, le fait qu'on trouve ces choses intéressantes sur l'ordinateur, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas possible. Du coup, il trouve le secret présent dans la sourate 74, où on parle et on montre et on pointe du doigt le nombre 19. Extraordinaire, là je suis un vrai narrateur. Hein. Le nombre 19 est présent dans le livre. Je récapitule. Rachat Khalifa fait les recherches sur le Coran, il met le Coran sur un ordi, il cherche la signification avec l'ordinateur des lettres initialisées dans le Coran, il se rend compte que ces lettres apparaissent un nombre de fois bien précis, et ce nombre de fois donne toujours un multiple de 19 à répétition, et là, plus de coïncidence possible. Voilà bien et bien la signification de ces lettres. Il y a une corrélation mathématique à faire dans le Coran. Et en poussant les recherches, après avoir trouvé ça sur les lettres initialisées, il faut maintenant montrer vraiment que est-ce qu'on ne va pas aller plus loin maintenant avec le 19?
parce que ça a l'air d'être un message, tout ça. Et en poussant les recherches, on arrive à d'autres conclusions qui font lever les coïncidences. On trouve les lettres, ouais, ok, 6 fois, 10 fois. Intéressant, mais on va pousser plus loin. Et en poussant plus loin, plus de coïncidences possibles. Parce que la Fatiha est codée entièrement, elle aussi. Son nombre de lettres, comment les lettres sont placées, exactement à leur place. Si on en déplace une, ça fausse les choses. Plus de coïncidences possibles. Le nombre 19 est bel et bien un message du Créateur. Plus de coïncidences. Du coup, voici Rachad Khalifa en bref. C'est l'homme qui a apporté l'explication concernant le nombre 19 dans la sourate 74, qui nous apporte l'explication concernant les lettres initialisées et la sourate 74 et plein d'autres choses que je n'ai pas encore citées ici. Et, à l'issue de ces recherches-là, il les propage. Les gens le soutiennent. Et pour arriver à ces conclusions-là, il faut savoir qu'il a cherché, il a vérifié les lettres. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, le nombre de lettres, ne fait pas berner. Il a cherché, il a même dit une fois que l'ordinateur a donné les bons chiffres, quand lui, ses versions étaient mauvaises. Et il a dû aller chercher une version ancienne quelque part. Et s'il n'avait pas fait ce travail pour vérifier si c'était exactement ça, tout allait tomber à l'eau. Parce qu'il faisait ses recherches en soum d'abord, lui seul. Quand il n'y avait pas tous ces détracteurs pour le mettre de côté, n'est-ce pas? Il a été soutenu. Et le message du nombre 19, en poussant les recherches, c'est La ilaha illallah, finalement. Ce qui fait remettre en question tout l'islam qu'on voit aujourd'hui. Et c'est le début du grand changement avec Rachad, n'est-ce pas? Et tout le monde a soutenu le miracle, les grandes influences musulmanes, beaucoup de prêcheurs connus ont soutenu les choses, jusqu'à ce que les choses commencent à remettre en question l'islam qu'on connaît aujourd'hui, et jusqu'à ce qu'il se déclare messager, car c'était la volonté de Dieu, tout simplement. Donc voilà qui est Rachad. Je ferai peut-être une autre vidéo pour compléter cette vidéo concernant Rachad si vous la souhaitez. Mais voilà Rachad. Il a trouvé le miracle du 19 dans le Coran. Suite à ça, il y a eu beaucoup de changements qu'il fallait faire au niveau de la religion, remettre en question toutes ces choses, car le message du 19, c'est revenez au Coran, revenez à Allah, enlevez l'association. Ce qui a été mis en place progressivement à la suite de ce miracle, jusqu'à ce qu'il se déclare messager, car Dieu lui a dit de le faire. Et il dit que une sourate, un verset fait référence à lui, preuve à l'appui, avant sa mort, n'est-ce pas, avant qu'il se fasse assassiner. Déclaration de messager. Tu es certes un des messagers, dans la sourate 36. Aïe, aïe, aïe. Le Seigneur, il a tout prévu. Il a tout prévu. Quand je leur dis qu'il y a des messagers qui sont dans le Coran, on n'est même pas sûr. Il y en a sûrement un autre qui va arriver bientôt, avec l'intelligence artificielle. Obligé. La génération de l'intelligence artificielle. Obligé. Moi, je suis une génération de l'informatique, tu vois. Tous ceux qui sont de 1950 jusqu'à 2000, etc. Mais les générations de 2000, 2020 et plus, surtout ceux de 2050 et à venir, fort possible qu'il y ait dans le Coran des versets où on pense que ça fait référence au prophète, alors que pas du tout. Il y a un messager qui va venir parler, où ce verset fait référence à un homme du futur, à venir. Ça, c'était une parenthèse. Voilà qui est Rachad, le serviteur de Dieu, qui a fait des recherches sur le Coran, jusqu'à sortir le miracle, apporter les explications, qui a trouvé le message du 19, le message codé dans le livre, par la volonté de Dieu. Il n'appartient pas à un messager d'apporter un signe sans la permission, c'est dans le livre. Du coup, les choses ont été faites sous la volonté divine de Dieu, à des temps très précis en plus. Les choses ne sont pas arrivées n'importe quand, c'est arrivé à une date précise, les découvertes ont été faites à une date précise. Tout concordonne parfaitement. D'accord? Tout s'assemble parfaitement. Et encore une fois, il a été soutenu, puis ensuite rejeté, car il s'est déclaré messager et ça, les gens, c'était la déclaration de trop. Et j'aimerais vous citer un verset qui dit que il n'appartient pas à un croyant, c'est pas exactement le verset, mais un croyant n'a pas le droit de mentir. Celui qui dit par exemple, révélation m'a été faite alors rien ne lui a été révélé. Impossible. Et la question est celle-ci. Pourquoi Rachad, qui a passé sa vie à étudier le Coran, sur la fin de sa vie, qui étudie le Coran de façon poussée sur un ordinateur, jusqu'à trouver un miracle, le temps qu'il a fallu pour trouver ces choses. Comment un homme qui fait autant de recherches sur le livre peut être un menteur? Réfléchissez les frères, laissons-les parler, je vous jure. Quand Rachad vous dit que il est un messager de Dieu et que vous allez devoir le soutenir, vous avez intérêt à le faire. Parce que qu'est-ce qui est dit dans le livre concernant les messagers de Dieu? Je pose la question aux grands imams. Comme ils disent que le prophète c'est le dernier messager, n'est-ce pas? On a déjà répondu. Erroné. Voilà. Je m'arrête ici.